Ouais, alors quelle déception cet iPhone 15. Quelle déception. C'est le même. Le même, c'est incroyable. Avant, quand il faisait un petit changement, il l'appelait le S. Donc là, il aurait dû s'appeler iPhone 14. Déjà, l'iPhone 14 aurait dû s'appeler l'iPhone 13S. Donc là, peut-être double S. C'est incroyable. Entre l'iPhone 13, 14, 15, c'est le même. Et il y a quasiment peu de changements, on va le voir. Ils ont changé le Lightning en USB-C. Un bouton qui désormais, tu peux le customiser. Enfin, je vais déjà commencer par la conclusion. Si tu as un iPhone 14, passe ton chemin. Ça sert à rien d'acheter l'iPhone 15. À rien du tout. Sauf peut-être sur un truc qui concerne la vidéo en ProRes, 4K, 60 images par seconde. Bah alors vraiment, ça veut dire que tu es vraiment dedans, tu es un spécialiste, donc tu sais déjà de quoi tu parles et je pense que tu n'as pas besoin de qui que ce soit pour te dire quoi acheter. Alors qu'on nous avait annoncé il y a quelques mois un produit révolutionnaire avec l'iPhone 15. Pas révolutionnaire dans le sens 2007, mais révolutionnaire dans le sens où on allait voir ce qu'on allait voir. Donc ça c'est l'iPhone 15. iPhone 15 Plus, donc c'est le même en plus grand. iPhone 15 Pro, plus puissant avec un autre processeur, avec d'autres caméras. Et iPhone 15 Pro Max, qui est le même mais en plus gros. Enfin, pas tout à fait le même d'ailleurs, parce qu'il y a un objectif un peu différent. Mais alors, première arnaque, si j'ose dire, c'est pas vraiment une arnaque, mais Apple dit on a baissé le prix. Non. La réalité, c'est que l'iPhone, par rapport aux versions 13, a eu une inflation énorme et aujourd'hui, ne font que baisser par rapport à l'inflation d'origine sur 2 ans, hein, d'accord? Et puis, mais le pire, c'est comme d'habitude, regardez la différence de prix entre les USA et la France. Regardez les prix en dollars que j'ai convertis avec le taux actuel en euros. L'iPhone 15, on passe de 750 € à 960, 969, soit plus 219 €, une augmentation de 29%. L'iPhone 15 Plus, on passe de 844 à 1119, soit une augmentation de 275 €, plus 33%, c'est celui qui a la plus grosse inflation. L'iPhone 15 Pro, on passe de 938 à 1229, soit une augmentation de 291, soit 31% d'augmentation. L'iPhone 15 Pro Max, on passe de 1125 à 1479, soit une augmentation de 354 €, soit 31%. Donc en gros, l'iPhone 15 en France est 30% plus cher qu'aux États-Unis. Alors bien évidemment, tu vas me dire, oui mais là-bas ils ont une TVA plus petite. D'accord, mais même en prenant la différence de TVA, là on a vraiment... ça charge un max hein, en France. Hein. T'as vu, plus 30%. À la limite, si tu vas aux États-Unis, profites-en pour en acheter un. Et puis alors bien évidemment, hein, si tu achètes par exemple là on est sur le site d'Apple France, si tu achètes tu prends l'iPhone 15 le plus petit, hein, on va prendre en noir, regardez les différences de prix avec les différents stockages. 128 Go, donc ça c'est le truc de base, 969 comme on l'a dit, 256, 1099, et alors 512, 1349. Comme d'habitude, hein, chez Apple, ils se gaffent comme des malades. C'est incroyable. Hein. C'est vrai qu'ils ont un modèle économique qui est quand même extraordinaire. Et les accessoires, les câbles, hein, vous vous souvenez de ce truc que j'avais dit dans une vidéo, ils vendaient un chiffon à 50 €, je sais plus combien ils vendaient, c'était ridicule. Un chiffon pour nettoyer ton téléphone. Ils sont incroyables. Les roues de l'ordinateur, tu sais, qu'ils vendaient à 250 €, je crois. Les roues c'est ridicule, mais bon, c'est Apple, hein, tant que je gagne, je joue. Hein. Tu connais la formule, d'accord? Voilà. Alors, le plus gros changement, bien sûr, c'est vraiment une grosse nouveauté, c'est l'USB-C. Et oui, fini le Lightning. Moi, j'ai un iPhone et un Android, et je dois vous avouer que je supporte plus de jongler avec ces 2 câbles, ces 2 chargeurs. Là, maintenant, l'Union européenne a imposé à Apple d'utiliser l'USB-C. Tu vois, comme quoi parfois l'Union européenne ça sert à quelque chose. Sans ça, ils l'auraient jamais fait. Hein. D'ailleurs, tu sens que ça les dérange un peu. Ça te donne quand même la puissance de l'Union européenne quand elle est bien soudée, tu vois. Quand elle dit non, non, ça on n'en veut plus, ah, tout le monde s'exécute. Là, tu parles, un marché de 500 millions de gens fortunés, oui. Donc c'est un marché que t'as pas envie de... Tu peux pas éviter le marché européen, c'est impossible. Donc là, on a enfin l'USB-C sur l'iPhone.
c'est quand même une très bonne nouvelle. Alors, dans la présentation de l'iPhone, il disait l'USB-C vous permet de recharger le téléphone. Oh, mais non! Et de faire des transferts de données. Incroyable. Ensuite, il y a plein de petites mesquineries, comme par exemple, sur l'iPhone 15, eh bien, c'est toujours du 60 Hz. Il n'y a toujours pas de promotion. Alors moi, je connais bien le promotion parce que j'ai l'iPad Pro depuis des années. Et c'est un truc qu'il y a sur l'iPad Pro depuis un petit moment. Et tu vois quand même la différence. C'est ce qui te permet de faire défiler très rapidement. Enfin, tu vois vraiment qu'il se passe quelque chose, quoi. Il y a une différence. Et en plus, le promotion s'adapte à ce que tu fais. Donc, s'il n'a pas besoin, par exemple, si tu es en train de lire une page Internet, il ne va pas rafraîchir l'écran 120 fois par seconde. C'est pas nécessaire. Et donc, du coup, ça permet d'adapter la batterie. Non, l'iPhone 15 est toujours à 60 Hz. Et d'ailleurs, l'iPhone 15 a toujours le même microprocesseur que l'année dernière. Contrairement à l'iPhone 15 Pro, qui lui a un nouveau processeur, l'A17 Pro. D'accord? Voilà. Donc là, clairement, l'iPhone 15, je me demande à qui il s'adresse. Je me demande s'il vaut pas mieux acheter l'iPhone 14 pour celui qui n'a pas d'iPhone ou qu'on a un très vieux. Voilà, pareil pour la batterie. La batterie, c'est le même que le 14. Alors qu'il y avait des gens qui avaient soulevé un problème concernant la batterie. Donc là, même batterie, même processeur. C'est quand même assez décevant. C'est la même 5G. Bon, ça, à la limite, déjà, la 5G, c'est énorme. On va pas discuter là-dessus, mais bon, je vous donne un peu les points. Pareil pour la caméra, c'est plus ou moins la même. Concernant le 15 Pro, bon, il y a un nouveau processeur, mais le truc, il est tellement puissant que tu te demandes à quoi ça va servir. À part ceux vraiment qui jouent à des jeux vidéo sur smartphone et qui adorent ça. Donc voilà, il va y avoir ils ont parlé de ray tracing, hein, c'est les trucs que tu trouves dans les jeux vidéo sur ordinateur ou sur console. Mais bon, sur un petit écran comme ça, le ray tracing, ouais, c'est vraiment important. T'es là, le truc est tout petit. Franchement, on est sérieux là? Bon, écoutez, moi je dis ça. Après, peut-être que le truc sera connectable sur le Vision Pro, j'en sais rien. Mais bon, à la limite, ça, pourquoi pas? Je veux dire, tant que tu peux mettre le microprocesseur le plus puissant et que ça coûte pas plus que de mettre un truc un peu moins, alors à la limite, pourquoi pas, hein, je veux dire, au moins, le truc fera l'affaire pendant des années. Il sera toujours d'actualité. Et ça, c'est un avantage d'Apple par rapport à Android, enfin, encore que ça a changé, notamment avec Samsung, c'est que les mises à jour s'étalent sur des années, quoi. En fait, chaque fois qu'ils peuvent mettre à jour un téléphone, ils le font. Et ça, là-dessus, il faut être honnête, hein, Apple, c'est les meilleurs là-dessus. Hein. Sur les mises à jour, il n'y a pas d'arnaque, quoi. Hein. Donc, bravo Apple pour ça, pour les mises à jour qui concernent tous les téléphones, ça c'est vraiment une bonne chose. Voilà, alors autre nouveauté, le matériau de l'iPhone 15 Pro en titanium, en titane, pardon, parce que titanium c'est en anglais. Oui les amis, ici on est bilingue ici. D'ailleurs, si vous cherchez à parler anglais, allez sur ma chaîne Métamorphose américaine. Vous allez apprendre à parler anglais in no time. And remember, we're all American. Ok? So, métamorphose américaine, les gars. Voilà, alors, un gros truc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 15 Pro, c'est la vidéo. Là, franchement, ça peut valoir le coup. Parce que filmer donc en 4K jusqu'à 60 images par seconde, en plus, grâce à l'USB-C, tu peux filmer directement sur un disque. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ça, pour ceux qui font de la vidéo, ça peut être comme caméra d'appoint ou troisième caméra, deuxième caméra, peu importe. Moi, c'est le point qui m'intéresse le plus sur l'iPhone 15 Pro Max. Et puis, durant la présentation, ils nous ont fait un sketch, une sorte de mini TV show, de série télé pour parler d'écologie avec Mère Nature. Mother Nature. Voilà. Donc en fait, regardez les images, hein. Donc ils sont là, ils sont autour d'une table et puis ils sont en train de convaincre Mère Nature que Apple sera en 2030 zéro carbone, neutral carbone totalement sur tous les produits, etc. Vous savez, hein, tous ces trucs écolos, etc., qui veulent supprimer la voiture thermique. Bon, j'en ai déjà parlé, je crois, dans une des vidéos où je parlais de Renault ou d'Alpine, je sais plus. Mais tout ça, ça m'exaspère, mais alors, à un point, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est comme le wokisme, c'est pareil. Tu sens qu'ils essaient de te donner des leçons, tu sais. Voilà. Hein. Nous, eh bien, on est par opposition à ceux qui ne le sont pas. Ah bon? Vous ne respectez pas l'écologie? Et alors, le changement climatique? Voilà. Maintenant, je sais pas si t'as remarqué,
chaque fois qu'il y a une catastrophe, c'est le changement climatique. Voilà. Systématiquement. C'est-à-dire que on a toujours connu, par exemple, des tremblements de terre, des inondations, etc. Bon, bah là, ce qui se passe en Libye, c'est une catastrophe d'ailleurs, au passage, avec plus de 20 000 morts, c'est le réchauffement climatique. J'ai même entendu ce qui s'est passé au Maroc avec le tremblement de terre, ce serait dû au réchauffement climatique. Voilà. Tout ce qui se passe sur Terre, désormais, c'est le réchauffement climatique. Attention, je ne suis pas un gars qui dit que ça n'existe pas. Mais bon, qu'ils arrêtent de nous emmerder à longueur de journée avec ça. À longueur de journée. Il faut sauver la planète, c'est comme dit Olivier Véran. Il faut sauver la planète, hein, d'accord? L'émission est finie? Bon, bah, je vais aller prendre ma 3e douche de la journée. Et oui, les amis! Ah bah ça, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà, donc là, on nous a encore bassiné avec ça. C'est insupportable. On n'en peut plus, quel que soit le sujet, machin climatique et tout. Moi, en plus, je suis un gars... C'est drôle parce que ça m'exaspère, mais dans ma vie personnelle, je suis plutôt respectueux de l'environnement, tu vois. Par exemple, je gaspille pas l'eau, je trie bien les déchets, tu vois, tous ces trucs-là. Je suis très respectueux de l'environnement, je jette jamais rien par terre, tu vois. Mais je trouve que ce paternalisme, c'est insupportable. La façon qu'il... Tu sais, maintenant, tu peux calculer ton empreinte carbone. Tu savais ça? On a tous une empreinte carbone. Tu vas voir qu'ils vont réussir à nous faire prendre l'avion un certain nombre de fois, je t'assure. Hein. Ils vont le faire, ça. Au début, j'y croyais pas. Tu sais, quand il y avait le mec là, qui disait qu'il faudrait limiter à 4 vols par vie, par être humain. Au début, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce farfelu? Non, mais n'importe quoi. Mais tu sais, plus on avance, plus je me dis qu'on va y arriver, en fait. On va y arriver à la limitation du nombre de vols par personne. Tout comme la limitation de nombre de kilomètres parcourus avec un véhicule, etc. par personne. Tu vas voir. Petit à petit, ils vont réussir à nous caser ça. Pourquoi tu crois qu'il y a autant de propagande? C'est pour nous le faire accepter petit à petit. Ah oui, c'est vrai, le réchauffement climatique, c'est vrai. Okay. Déjà, regarde, la mort du véhicule thermique. En 2035. Tu vois? C'est demain. J'aime bien dire c'est demain, quelle que soit la durée. Quel que soit le nombre d'années, je dis toujours c'est demain. Ça aurait été 2070. C'est demain. Aïe, aïe. Voilà, en gros, l'iPhone 15, c'est très simple. Si t'as pas d'iPhone et que tu veux passer à l'iPhone, bah oui, t'achètes l'iPhone 15. Si t'as un iPhone éventuellement plus vieux que l'iPhone 12, tu peux passer à l'iPhone 15. Mais tu me diras, je dis ça, mais la France vient de, je sais pas si vous avez vu, d'interdire l'iPhone 12 parce qu'il émettrait trop de radiation. Voilà, alors ça c'est pareil, on nous a expliqué que c'était un fantasme, et maintenant voilà qu'on nous sort 3 ans après la sortie, hein, quand même. Donc je sais pas ce qu'ils ont foutu pendant 3 ans, mais 3 ans après la sortie, ils nous sortent, ouais, bah finalement il y a trop de radiation. Alors toi tu t'es tapé l'iPhone 12 pendant 3 ans, tu sais, ouais, finalement, ah c'est ça les mots de tête que j'avais? Ah d'accord. Ouais, un peu. Voilà, alors après, si t'as de l'oseille et que t'adores avoir le dernier gadget, ouais, tu peux acheter l'iPhone 15. À la limite, tu peux acheter l'iPhone 15 Pro, parce que l'iPhone 15 tout court, c'est le même que l'iPhone 14. Y a rien. Mais bon, c'est vraiment si t'as de l'oseille et que t'aimes bien avoir le dernier truc pour te faire plaisir, mais c'est pareil, tu vas être déçu parce que tu vas te rendre compte, parce que si t'es comme ça veut dire que t'as déjà l'iPhone 14 Pro Max, et tu vas te rendre compte, oh, c'est le même. Tu vas être déçu, tu vois. À la limite, vaut mieux acheter autre chose. Si vraiment t'as la pulsion acheteuse, hein, pourquoi pas. T'as acheté début 2024 le Vision Pro à 4500 €. Ah oui, j'avais oublié, c'est en France. Ça reste l'iPhone. Donc c'est un téléphone, c'est un smartphone, voilà, c'est une merveille de technologie. Hein. Mais c'est une déception par rapport à ce qu'on entendait. Et surtout, c'est une légère évolution par rapport au dernier iPhone. Tout le monde s'accorde à dire que si vous avez un iPhone 14 ou un iPhone 14 Pro Max, ça sert à rien de changer. Voilà, rien du tout. Encore une fois, à l'exception peut-être de ceux qui font de la vidéo et qui ont besoin de cette nouvelle caractéristique du 4K à 60 images par seconde en ProRes. Là d'accord. Voilà, tu t'abonnes, tu likes, tu partages,
tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. L'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro Max, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.